Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour une petite vidéo, mais j'avais envie d'en faire une là parce que je tenais à vous présenter un jeu que vous connaissez peut-être déjà. Alors pour ceux qui connaissent déjà, ça vous permettra d'y jouer sans avoir la console, parce que le souci c'est que le jeu maintenant il est assez difficile à avoir, il est assez cher ou il pas forcément toujours en très bon état. C'est un RPG qui a à l'époque marqué grandement les joueurs quand même, hein. C'est Baiten Kaitos, alors désolé pour mon accent, je suis pas anglophone. Et ce jeu, alors il y en a deux. Alors il y en a deux, mais il y en a un seul qui est sorti en Europe. Celui qui est sorti en Europe, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Baiten Kaitos, les ailes éternelles et l'océan perdu. Il est sorti en 2003 au Japon et en 2005 en Europe. Et il y a son petit frère qui est sorti en 2006, mais seulement au Japon. Alors du coup, moi, je connais que le premier, et je me suis dit que dans ce que j'allais vous montrer, on pourrait faire en sorte de pouvoir jouer aux deux. Alors, le premier est en français, enfin sous-titré français, bien que je l'ai pris en anglais. Ça, c'est à vous de voir quand vous le téléchargerez. Mais le deuxième, par contre, il est exclusivement, voilà, il est en japonais, quoi. Il n'y a pas de traduction. J'ai même pas vu s'il y avait une traduction de fan ou pas en anglais. C'est pas impossible à vérifier. Au pire, j'en ferai une autre vidéo si jamais. Du coup, dans le premier temps, voilà, on va installer un émulateur GameCube. Alors, c'est toujours mieux que si vous avez la GameCube, d'avoir le jeu à la GameCube. En vrai, c'est cool. Mais si vous êtes comme moi et que c'est vrai qu'au bout de 15 ans, bah forcément le jeu vous l'avez revendu et que vous n'avez pas envie de mettre 70 € ou même 100 € dans un jeu en bon état, et ben écoutez, je vous propose ma solution. On y go? Allez, c'est parti. Du coup, pour ce faire, vous téléchargez un émulateur pour GameCube qui se nomme Dolphin et vous marquez émulateur ou émulator in English. Vous pouvez le télécharger sur le site dolphin.emu.org. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de... Vous savez, quand vous téléchargez le logiciel, des fois il vous propose d'installer des choses en plus qui ça nous casse les pieds, parce que ce soit bienveillant ou malveillant, c'est super chiant, ça ralentit les PC, ça nous enquiquine, voilà. Du coup, vous téléchargez le logiciel. Alors à savoir que moi il est déjà téléchargé, regardez, hop là. Il est ici, donc vous allez avoir le même dossier que moi. Alors peut-être que, je ne sais plus s'il faut l'extraire. Au cas où il faut l'extraire, hein, vous l'extrayez avec WinRAR ou un autre logiciel d'extraction. Et vous faites glisser le dossier comme ça, voilà. Du coup, Dolphin est ici. On va devoir... Alors, il n'y a pas d'installateur ou d'installation à faire. Il suffit de le démarrer. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de pas le télécharger. J'ai pas besoin finalement de vous montrer des étapes avant de le lancer. Alors, vous le démarrez. Ça prend quelques secondes, voilà. Je vous conseille direct de brancher une manette, peu importe laquelle manette, mais branchez-la. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que dans la configuration des manettes, alors moi, je le fais avec une manette d'Xbox qui est branchée par USB. Hein. Vous pouvez aussi la mettre sans fil si vous avez l'adaptateur. Vous avez le choix entre une manette standard, on va dire que c'est la manette d'Xbox, parce qu'il faut quand même la configurer. Bon, après, le mieux, c'est d'avoir l'adaptateur GameCube pour Wii U, là, et vous le branchez directement sur le PC. Hein, vos volants, tout ça, hein, c'est pour les jeux compatibles avec, par exemple, le truc de Donkey Kong, là, pour jouer de la musique, ou pour le tapis de danse de Just Dance. Voilà. C'est pour dire que Dolphin, il est terminé, il est fiable, il est super bien comme émulateur. Du coup, dans le contrôleur standard, vous configurez la manette. Alors, de base, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, écoutez, je vais même le faire avec vous. Je remets tout par défaut. Donc, il n'y a plus rien qui bouge et qui fonctionne. Donc, ensuite, vous configurez les boutons. Donc, A, moi je le fais avec A, si ça fonctionne. Ah, ça fonctionne plus. Ah, je sais pourquoi. Du coup, je vais juste revenir en arrière. Ça veut plus. Peut-être ici. Ah, je crois que c'est ça. Voilà. Ah oui, donc j'ai bien fait de le faire en même temps. Donc voilà, si ça fonctionne pas, vous sélectionnez bien Xput 0 Gamepad. Voilà. B. Après, vous suivez votre manette. Regardez, je vais le faire. Alors pour Z, moi j'ai mis le RB.
Hop là. Start, la start. Alors, la croix directionnelle, haut, bas, gauche, droite. Et après, vous pouvez vérifier. Hein. Voilà, c'est bon. Alors, le stick de contrôle. Alors, pour haut, vous le mettez en haut. Pour bas, en bas, gauche, droite, droite. Ça, je sais pas ce que c'est. Et voilà, vous voyez que ça a l'air d'être bon. Vous faites un étalonnage. Vous faites plusieurs fois le tour avec le joystick pour bien prendre toute la zone. Et vous terminez l'étalonnage. Donc tout est OK. Idem pour le joystick numéro 2. On va faire la même chose. Il faut le faire plusieurs fois parce que ça prend pas. Voilà. Terminer l'étalonnage. Donc voilà. Et après vous voyez, les touches elles fonctionnent. On les voit en gras pour voir si elles sont bien mises. Alors, Analog L, c'est le déclencheur dont vous cliquez. Ah oui, c'est là. Alors pour le L, vous cliquez sur le joystick gauche. Pour le R, la même chose. Voilà, normalement quand on clique, ça fonctionne. Ça, ah oui, là, j'ai mis les touches à l'arrière. Voilà, idem par derrière. Et on ferme. J'ai un œil qui pleure, désolé. Wow. Du coup, vous pouvez fermer et aller directement dans la configuration graphique. Du coup, paramètres graphiques. Alors ça n'arrêtait pas de se fermer. J'ai dû faire un petit montage. Du coup, vous avez l'onglet général, amélioration, hack avancé. Personnellement, j'active la synchro verticale pour éviter les cassages d'images. Dans les améliorations, j'en ai coché certaines, je vous laisserai lire parce que voilà, toute amélioration prend de la ressource. Cela dit, c'est à vous de voir par rapport à votre config, tout ça. Pour certains jeux, il y a certaines améliorations qui fonctionnent et d'autres pas. Par exemple, le brouillard, c'est bien précisé que, ou plutôt l'éclairage de pixels, c'est précisé que dans certains jeux, ça peut poser des problèmes. Mais bon, pour Baton Kaitos, j'ai pas trop testé, mais à vue d'œil, ça avait l'air de bien marcher. Pour Baton Kaitos, le premier, et le second qui est pas sorti, celui que je vous ai expliqué qui était pas sorti, qui était sorti qu'au Japon et peut-être aux USA, mais pas en Europe. Je l'ai pas encore testé celui-là, donc on essaiera de le tester vite fait, on lancera au moins le jeu. Voilà, on ferme tout ça. Et on va lancer un jeu. Là, on va ouvrir Baton Kaitos, le premier du nom, voilà. Pas le Enfin, le premier en vrai c'est celui-là, ça se passe avant celui-là, mais celui-là n'est pas sorti en Europe et est sorti après celui-ci. Donc, en 2 CD, je crois que les deux sont en 2 CD d'ailleurs. Pas de chaîne, ah j'avais pas vu. Une version USA, patchée. Bon, je regarderai ce que c'est cette version patchée, mais c'est... Voilà, à voir. Ah oui, je voulais vous montrer un truc aussi. Avant d'ouvrir un jeu dans le graphisme, là, j'y ai découvert qu'on pouvait améliorer des textures sur certains jeux que genre des fans ont pu faire. Et justement, c'était ici qu'on pouvait... Voilà, charger des textures personnalisées. Voilà, bon, je vous laisserai regarder plus en détail lorsque votre curiosité vous y emmènera. Du coup, ouvrons notre jeu. Donc c'est bien celui-ci. On le démarre. Donc il fonctionne parfaitement. Je l'ai testé. J'ai un petit peu joué. Voilà. Les sauvegardes fonctionnent aussi. Important, parce qu'il y a certains jeux où ça foire, c'est galère. Hop là. Je vous laisse une petite partie de la cinématique. Après, on testera, on lancera l'autre, voir s'il fonctionne. Alors, je vais pas y jouer, hein. C'est pas le but de la vidéo. C'est pas de jouer à Baton Kaitos. Je pourrais en faire une où j'y joue, pourquoi pas.
Mais dans ce cas-là, je le ferai en français. Là, j'ai mis les sous-titres anglais, c'est juste pour améliorer mon vocabulaire qui est pas terrible en anglais. Et surtout la prononciation, parce que l'oreille d'écouter des vidéos, des films en anglais, en vrai, ça aide carrément à développer l'écoute. Voilà, la compréhension, les accents surtout. Donc comme vous pouvez voir, il fonctionne. Voilà, je passe la cinématique. Vous avez New Game ou charger une partie. Voilà. On va tester l'autre tout de suite. Évitez de faire durer la vidéo trop longtemps. Hein, le plus important, c'est qu'après vous puissiez y jouer et vérifier que ça fonctionne bien grâce à ma vidéo. Et pour Origin, alors du coup, la version patchée, qu'est-ce? Parce que rappelons-nous que le jeu n'est pas sorti en Europe, donc normalement il n'y a pas de traduction française, sauf si. Et je crois que c'est ça en plus. Je pense qu'il y a un groupe de fans qui a fait une traduction. Ça serait génial. Je le ferai direct. J'ai jamais fait celui-là. L'autre, je l'avais fini. Quand j'étais gamin, après, quand les jeux ne sortaient pas sur notre territoire, bah, on les connaissait jamais, hein, faut l'avouer. Sauf si on avait des parents geeks, mais moi c'était pas le cas, hein, du coup. Je me contentais de ce qu'il y avait dans les rayons français. Désolé, là Origin. Alors j'ai vu tout à l'heure, en fait je savais même pas qu'il y en avait un avant. Enfin, un qui est sorti après, mais qui se passait avant. Origins. Je crois que je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai qu'une envie là, c'est d'aller le faire. En vrai, putain, ça me rappelle mon enfance, c'est énorme. C'est vraiment un jeu qui mériterait. Des jeux qui mériteraient des remakes, quoi. Au lieu de. Comme j'ai dit, au lieu de refaire 4 fois des GTA ou. Ouais, écoutons, on va prier, peut-être qu'on en aura un jour. Ils ont bien... Non, ils ont fait quoi, les mecs, là, sur la Switch sur les RPG. Xenoblade, ouais. C'est vrai que... Très bon jeu aussi. Je sais pas si vous voyez là-bas, ce côté plutôt, la petite GameCube. J'ai pas le jeu, par contre, le jeu, il est super cher. Voilà. Celui-là, si ça vous dérange pas, je vais juste lancer le truc. Ah ouais. Putain, c'est en français, quoi. Oui, je n'en reviens pas. Alors, si ça se passe avant, la question que je me pose, c'est est-ce que je le ferai avant? Je ne sais pas. Faudrait que je regarde un petit peu. Il doit y avoir des personnes qui en parlent de tout ça. Ça, on y a déjà vu. Il a fait peur. The same dream. Wow. You too? Toi aussi, Anto? Oui, j'ai rêvé. Wonder what it means. Bon, bah, on va terminer là-dessus en tout cas. Le jeu, comme vous pouvez le voir, a l'air de fonctionner parfaitement bien. Et moi qui pensais vous montrer plus le Baton Chaos connu, ben, finalement je vous montre un qui n'est pas sorti sur le territoire, de plus en français. Alors même s'il n'y a pas de surprise dans ma vidéo, que j'imagine que pas mal de gens arrivent en se disant mais putain Dolphin on connaît, c'est l'émulateur de la GameCube quoi, et de la Wii en plus. Peut-être que voilà, j'ai tapé sur le bureau là, ça fait tout trembler. Donc peut-être que je vous ai appris 2-3 petites choses et que comme moi vous aurez la bonne surprise d'apprendre que ce Baton Chaos Origin a une traduction française. C'est top. Bon, en tout cas, on se laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Je coupe la parole. Voilà. Si c'est le capitaine, on obéit. On exécute. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. J'espère qu'on en fera d'autres des comme ça. Pourquoi pas. N'hésitez pas à me donner des idées d'autres titres que vous aimeriez tester. Peut-être trouver. Alors,
Je vais pas donner de lien pour les DL, les titres GameCube. Mais c'est ultra facile à trouver. Ils sont en format ISO. Et pour la version française, ça peut être européen, donc EUR ou EU. Et les versions françaises, en général, c'est les versions PAL ou FR. Enfin, ça dépend. Donc, cette fois, à bientôt. Ciao!